Chapitre 1er. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les membres du peuple de Dieu qui se trouvent dans la Grèce entière, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. De même en effet que nous avons part aux nombreuses souffrances du Christ, de même aussi nous recevons un grand réconfort par le Christ. Si nous souffrons, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez le réconfort qui vous rendra capable de supporter avec patience les mêmes souffrances que nous subissons. Ainsi nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons. Comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères, quelles souffrances nous avons subies dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés de dangers de mort aussi graves et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore, car vous nous aiderez vous-même en priant pour nous. Ainsi, Dieu répondra aux prières faites par beaucoup en notre faveur, il nous accordera ce bienfait et beaucoup le remercieront à notre sujet. Voici en quoi nous pouvons être fiers. Notre conscience nous assure que nous nous sommes conduits dans le monde, et particulièrement envers vous, avec la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, en étant dirigés par la grâce de Dieu et non par la sagesse humaine. En effet, dans nos lettres, nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous y lisez et comprenez. Et j'espère que vous parviendrez à comprendre parfaitement ceci, que vous comprenez maintenant en partie seulement. Au jour du Seigneur Jésus, vous pourrez être fiers de nous comme nous le serons de vous. J'avais une telle confiance à cet égard que j'avais d'abord projeté d'aller chez vous, afin qu'un bienfait vous soit accordé à 2 reprises. J'avais en effet projeté de passer chez vous en me rendant en Macédoine, puis de vous revoir à mon retour. Vous m'auriez alors aidé à poursuivre mon voyage vers la Judée. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Lorsque j'établis mes plans, suis-je guidé par des motifs purement humains, de sorte que je serai prêt à dire oui et non en même temps? Aussi vrai que Dieu est fidèle, ce que je vous ai dit n'était pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été annoncé parmi vous par Silas, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être oui et non. Au contraire, il est le oui de Dieu. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous affermit avec vous dans la vie en Christ. C'est Dieu lui-même qui nous a mis à part, qui nous a marqués à son nom et qui a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve.
j'en prends Dieu à témoin, qu'il me fasse perdre la vie si je mens, c'est pour vous épargner que j'ai décidé de ne pas retourner à Corinthe. Nous ne cherchons pas à vous imposer ce que vous devez croire, car vous êtes fermement établis dans la foi. Mais nous désirons travailler avec vous à votre bonheur. Chapitre 2. Ainsi, j'ai décidé de ne pas aller chez vous, pour ne pas vous attrister de nouveau. Car si je vous attriste, qui peut encore me donner de la joie? Cela seul que j'aurai attristé. Voilà pourquoi je vous ai écrit comme je l'ai fait. Je ne voulais pas arriver chez vous et être attristé par les personnes mêmes qui devraient me donner de la joie. Je suis en effet convaincu que lorsque j'éprouve de la joie, vous aussi, vous êtes tous joyeux. Oui, je vous ai écrit avec un cœur profondément affligé et angoissé, avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez à quel point je vous aime. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins, pour ne pas exagérer, une partie d'entre vous. Il suffit pour cet homme d'avoir été ainsi puni par la majorité d'entre vous. C'est pourquoi maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. Par conséquent, je vous le demande, agissez à son égard de façon à lui montrer que vous l'aimez. Voici en effet pourquoi je vous ai écrit. Je désirais vous mettre à l'épreuve et voir si vous êtes toujours prêts à obéir à mes instructions. Quand vous pardonnez à quelqu'un une faute qu'il a commise, je lui pardonne aussi. Car si je pardonne, pour autant que j'ai à pardonner quelque chose, je le fais à cause de vous, devant le Christ, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Quand je suis arrivé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle qui concerne le Christ, je découvris que, grâce au Seigneur, une occasion favorable de travailler s'y présentait à moi. Cependant, j'étais profondément inquiet parce que je n'avais pas trouvé notre frère Tite. C'est pourquoi je fis mes adieux aux gens de Troas et partis pour la Macédoine. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans son cortège de victoires, grâce à notre union avec le Christ. Il nous utilise pour faire connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet l'agréable odeur de l'encens offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour ceux qui sont sur la voie du salut, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Qui donc est capable d'accomplir une telle œuvre? Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font du commerce avec la parole de Dieu. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité en sa présence, comme des serviteurs du Christ. Chapitre 3. Ces mots signifient-ils que nous recommençons à nous vanter? Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation, ou de vous en demander? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre,
mais dans des cœurs humains. Nous affirmons cela en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. En effet, nous ne pouvons prétendre en aucune façon être capables d'accomplir une telle œuvre par nous-mêmes. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu, car c'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite fait mourir, mais l'Esprit Saint donne la vie. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui, et pourtant cet éclat devait disparaître. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de conduire à la mort, est apparue avec une telle gloire, combien plus grande doit être la gloire qui entoure la fonction exercée par l'Esprit Saint. La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse, combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu. Nous pouvons même dire que la gloire qui brilla dans le passé n'est rien en comparaison de la gloire actuelle, tellement supérieure. En effet, si ce qui n'a duré qu'un peu de temps a été glorieux, combien plus glorieux est ce qui demeure pour toujours. C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance. Nous ne sommes pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager. Mais leur intelligence était devenue incapable de comprendre. Et jusqu'à ce jour, leur intelligence est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît que pour l'homme qui est uni au Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, le voile recouvre leur intelligence. Mais comme le déclare l'Écriture, lorsqu'un homme se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur dont parle ce passage, c'est l'Esprit Saint. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Telle est en effet l'œuvre accomplie par l'Esprit du Seigneur. Chapitre 4. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche, et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons rejeté les actions cachées et honteuses, nous n'agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité, et nous nous recommandons ainsi à la conscience de tout homme devant Dieu. Si cependant la bonne nouvelle que nous annonçons est obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que le Dieu mauvais de ce monde a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière répandue par la bonne nouvelle qui concerne la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet, nous ne nous annonçons pas nous-mêmes en prêchant. Nous annonçons Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Le Dieu qui a dit que la lumière brille du milieu de l'obscurité est aussi celui qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous qui portons ce trésor spirituel,
Nous sommes comme des vases d'argile, pour que l'on voie bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. On nous persécute, mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes jetés à terre, mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Dans notre vie, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout cela arrive pour vous. Ainsi, la grâce de Dieu atteint toujours plus de personnes pour leur faire exprimer en plus grand nombre les prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être matériel se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure toujours. Chapitre 5. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qu'il a faite lui-même et qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste. En effet, dans la mesure où nous en serons recouverts, nous ne serons pas trouvés dépourvus de corps. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à connaître une telle transformation, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet dans la foi, et non pas en voyant déjà. Nous sommes pleins de courage, et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps, ou que nous le quittions. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui, afin que chacun reçoive ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal, pendant qu'il était dans son corps. Nous savons ce que signifie craindre le Seigneur, et nous cherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement, et j'espère que, au fond de vous-même, vous me connaissez aussi. Nous ne recommençons pas à nous recommander nous-mêmes auprès de vous,
mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous pourrez répondre à ceux qui se vantent de détails extérieurs, et non de ce qui est dans le cœur. S'il est vrai que nous sommes insensés, c'est pour Dieu que nous le sommes. Mais si nous sommes dans notre bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous domine, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, ce qui veut dire que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, nous ne considérons plus personne d'un point de vue purement humain. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'un point de vue purement humain, maintenant nous ne le considérons plus de cette manière. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole, comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a rendu solidaire de notre péché, afin que par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend justes. Chapitre 6. Ainsi, nous qui travaillons avec Dieu, nous vous demandons de ne pas laisser se perdre la grâce que vous avez reçue de lui. Dieu déclare en effet dans l'Écriture « Je t'ai écouté au moment où se manifestait ma bienveillance, je t'ai aidé au jour du salut. » Eh bien, voici donc maintenant le moment d'accepter la bienveillance de Dieu. C'est aujourd'hui que l'on peut être sauvé. Nous désirons que l'on ne puisse pas critiquer notre fonction. C'est pourquoi nous cherchons à ne scandaliser personne en quoi que ce soit. Au contraire, nous manifestons en tout que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses et les angoisses. On nous a battus et mis en prison. On a suscité des troubles contre nous. Nous avons exécuté des travaux pénibles. Nous avons été privés de sommeil et de nourriture. Nous manifestons que nous sommes serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience et notre bonté, par le Saint-Esprit, par notre amour sincère, par notre prédication de la vérité et par la puissance de Dieu. Nous utilisons comme une arme ce qui est juste, aussi bien pour attaquer que pour nous défendre. On nous honore et on nous couvre de honte. On dit du mal et on dit du bien de nous. On nous regarde comme des menteurs alors que nous déclarons la vérité, comme des inconnus alors que nous sommes connus de tous, comme des mourants alors que nous sommes bien vivants, ainsi que vous pouvez le constater. On nous punit sans pourtant nous mettre à mort. On nous attriste, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Nous paraissons ne rien avoir alors que, en réalité, nous possédons tout. Nous vous avons parlé franchement, chers amis de Corinthe. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Nous ne vous avons pas fermé notre cœur, mais c'est vous qui nous avez fermé le vôtre. Alors,
Je m'adresse à vous comme si vous étiez mes enfants. Ayez pour nous les sentiments que nous avons pour vous. Ouvrez-nous largement votre cœur. N'allez pas vous associer avec des incroyants. Ce ne sont pas des partenaires qui vous conviennent. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il avoir affaire avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle être unie à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Comment le temple de Dieu pourrait-il s'accorder avec des idoles païennes? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je vivrai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur déclare: vous devez les quitter et vous séparer d'eux. N'ayez aucun contact avec ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7. Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme, et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons causé de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner. En effet, comme je l'ai déjà affirmé, vous nous êtes si chers que nous sommes toujours ensemble, soit pour vivre, soit pour mourir. J'ai une grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. Dans toutes nos souffrances, je demeure plein de courage et je déborde de joie. En fait, même lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons eu aucun repos. Nous avons rencontré des difficultés de tous côtés, des luttes avec d'autres personnes, des craintes dans notre cœur. Mais Dieu, qui donne du courage à ceux qui sont abattus, nous en a donné par l'arrivée de Tite. Et nous avons été encouragés non seulement par son arrivée, mais encore par ce qu'il nous a dit de la façon dont vous l'avez lui-même encouragé. Il nous a raconté à quel point vous désirez me revoir, combien vous êtes triste, comment vous êtes prêts à me défendre. C'est pourquoi maintenant je suis encore plus joyeux. En effet, même si la lettre que je vous ai écrite vous a attristé, je ne le regrette pas maintenant. J'ai pu le regretter quand j'ai vu que cette lettre vous avait attristé momentanément. Mais maintenant je me réjouis, non pas de vous avoir attristé, mais parce que votre tristesse vous a amené à changer de comportement. Dieu s'est servi de votre tristesse, si bien que nous ne vous avons causé aucun mal. Car la tristesse que Dieu utilise produit un changement de vie qui conduit au salut, et l'on n'a pas à le regretter. Mais la tristesse du monde produit la mort. Dieu s'est servi de la tristesse que vous avez éprouvée, et voyez maintenant les résultats. Voyez combien cette tristesse vous a fait prendre au sérieux la situation, et vous a rendus actifs pour présenter votre défense. Quelle indignation, quelle crainte, quel désir de me revoir, quel zèle, quelle ardeur à punir le mal. Vous avez montré de toutes les manières que vous étiez innocent dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le mal, ni à cause de celui qui l'a subi. Mais c'était pour que vous vous rendiez clairement compte, devant Dieu, du dévouement que vous avez pour nous. C'est pourquoi votre réaction nous a encouragés. Nous n'avons pas seulement reçu du courage, nous avons ressenti une joie bien plus grande encore, en voyant combien Tite était joyeux, à cause de la façon dont vous tous l'avez réconforté. Je me suis un peu vanté à votre sujet auprès de lui, et vous ne m'avez pas déçu. Mais de même que nous avons toujours dit la vérité,
De même, l'éloge que nous avons fait de vous auprès de Tite s'est révélé exact. Et ainsi, son affection pour vous est encore plus grande lorsqu'il se rappelle comment vous étiez tous disposés à obéir et comment vous l'avez accueilli avec crainte et tremblement. Je suis rempli de joie de pouvoir compter sur vous en tout. Chapitre 8. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été sérieusement éprouvés par les souffrances qu'ils ont connues, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien qu'ils soient très pauvres. Je vous l'affirme, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que ce qu'ils pouvaient. De même, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux membres du peuple de Dieu qui vivent en Judée. Ce fut plus que ce que nous avions espéré. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous. C'est pourquoi nous avons prié Tite d'aller chez vous continuer le travail comme il l'avait commencé, pour vous amener à achever cette œuvre généreuse. Vous êtes riches en tout, foi, don de la parole, connaissance, zèle sans limite et amour que vous avez pour nous. Par conséquent, nous désirons que vous vous montriez riches également dans cette œuvre généreuse. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais je vous parle du zèle des autres afin de vérifier la réalité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Ainsi, je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de continuer ce que vous avez commencé l'année dernière. Vous avez été les premiers, non seulement à agir, mais à être disposés à agir. Continuez donc maintenant, et achevez cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et cela avec ce que vous avez. Car si l'on met de la bonne volonté à donner, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais il faut qu'il y ait de l'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance, et vous pouvez, par conséquent, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin, et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare. Celui qui avait beaucoup ramassé n'avait pas trop, et celui qui avait peu ramassé ne manquait de rien. Loué soit Dieu qui a rendu Tite aussi zélé pour vous que nous le sommes. Il a accepté notre demande, bien plus. Il était si plein de zèle qu'il a décidé de lui-même de se rendre chez vous. Avec lui, nous envoyons le frère dont toutes les églises font l'éloge à cause de son activité dans la prédication de la bonne nouvelle. En outre, il a été désigné par les églises pour nous accompagner dans le voyage au cours duquel nous accomplissons cette œuvre généreuse pour la gloire du Seigneur et pour manifester notre désir d'aider les autres. Nous tenons à éviter que l'on nous critique quant à notre façon de nous occuper de cette somme importante. Nous désirons faire ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Nous envoyons avec eux notre frère. Nous avons eu beaucoup d'occasions de le mettre à l'épreuve, et il s'est toujours montré zélé. Mais maintenant, il est encore bien plus zélé en raison de la grande confiance qu'il a en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon compagnon et travaille avec moi pour vous. Quant aux autres frères qui l'accompagnent, ils sont les envoyés des églises et agissent pour la gloire du Christ.
Montrez-leur que vous les aimez réellement, afin que les églises en aient la certitude et sachent que nous avons raison d'être fiers de vous. Chapitre 9. Il n'est vraiment pas nécessaire que je vous écrive au sujet de l'aide qui est envoyée aux membres du peuple de Dieu en Judée. Je connais en effet votre bonne volonté, et je me suis vanté à votre sujet auprès des gens de Macédoine en disant « Les frères de Grèce sont prêts à aider depuis l'année dernière. » Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Cependant, je vous envoie ces frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous à ce sujet ne se révèle pas immérité. Je désire que vous soyez réellement prêts, comme je l'ai dit. Autrement, si les gens de Macédoine venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, nous serions remplis de honte de nous être sentis si sûrs de vous, pour ne rien dire de la honte qui serait la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire de prier ces frères de se rendre chez vous avant moi pour préparer le don généreux que vous avez déjà promis. Ainsi il sera prêt quand j'arriverai et prouvera que vous donnez de bon cœur, non avec peine. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout ce qui vous est nécessaire, et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure pour toujours. Dieu qui fournit de la semence au semeur et du pain pour se nourrir, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître, pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux, de sorte que beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des membres du peuple de Dieu, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Ce service montrera ce que vous êtes, de sorte que beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous manifestez votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour la façon généreuse dont vous partagez vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous portant une grande affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu a répandue sur vous. Loué soit Dieu pour son don incomparable. Chapitre 10. Moi, Paul, je vous adresse personnellement un appel. Moi qui suis, à ce qu'on dit, si humble quand je suis avec vous, mais si énergique à votre égard quand je suis absent. Je vous en supplie par la douceur et la bonté du Christ. Ne m'obligez pas à intervenir énergiquement quand je serai chez vous, car je suis sûr que je saurai faire preuve d'énergie envers ceux qui estiment que nous agissons selon des motifs purement humains. Certes, nous vivons dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Vous considérez les choses selon leur apparence. Eh bien, si quelqu'un est persuadé qu'il appartient au Christ, qu'il réfléchisse encore à ceci. Nous appartenons au Christ
tout autant que lui. Car je n'ai pas à éprouver de honte, même si je me suis un peu trop vanté de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, autorité qui a pour but de vous faire progresser dans la foi et non de vous détruire. Je ne veux pas avoir l'air de chercher à vous effrayer par mes lettres. En effet, voici ce que l'on dit. Les lettres de Paul sont dures et sévères, mais quand il est parmi nous en personne, il est faible et sa façon de parler est lamentable. Que celui qui s'exprime ainsi le sache bien. Il n'y a pas de différence entre ce que nous écrivons dans nos lettres quand nous sommes absents et ce que nous ferons quand nous serons parmi vous. Certes, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour se mesurer. Ils se comparent à eux-mêmes. Quant à nous, nous n'allons pas nous vanter de ce qui est au-delà des limites établies. Nous le ferons dans les limites de la tâche que Dieu nous a fixée en nous permettant de nous rendre jusque chez vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme ce serait le cas si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous. Car nous sommes bien arrivés jusqu'à vous en vous apportant la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Ainsi, nous ne sortons pas des limites établies. Nous ne nous vantons pas du travail effectué par d'autres. Au contraire, nous espérons que votre foi augmentera et que nous pourrons accomplir une œuvre beaucoup plus importante parmi vous, en demeurant toujours dans les limites que Dieu nous a fixées. Nous pourrons ensuite apporter la bonne nouvelle dans des régions situées au-delà de chez vous, sans avoir à nous vanter de ce que d'autres ont déjà effectué dans leur propre champ de travail. Cependant, comme le déclare l'Écriture, celui qui désire se vanter doit se vanter de ce que le Seigneur a accompli. En effet, l'homme qui est vraiment approuvé n'est pas celui qui a une haute opinion de lui-même, mais celui dont le Seigneur dit du bien. Chapitre 11. Ah, je souhaite que vous supportiez un peu de folie de ma part. Eh bien oui, supportez-moi. Je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu, car vous êtes comme une vierge pure que j'ai promise en mariage à un seul époux, qui est le Christ. Mais je crains que votre intelligence ne se corrompe et que vous n'abandonniez votre attachement fidèle et pur au Christ, tout comme Ève se laissa égarer par les mensonges habiles du serpent. Car vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Vous êtes également prêts à accepter un esprit et un message différents de l'Esprit Saint et de la bonne nouvelle que vous avez reçue de nous. J'estime que je ne suis inférieur en rien à vos super-apôtres. Il est possible que je sois inexpérimenté quant à la façon de parler, mais certainement pas quant à la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré en toute occasion et à tous égards. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je l'ai fait gratuitement. Je me suis abaissé afin de vous élever. Ai-je eu tort d'agir ainsi? J'ai accepté d'être payé par d'autres églises. Je les ai en quelque sorte dépouillés pour vous aider. Et pendant que je me trouvais chez vous, je n'ai été à la charge de personne quand j'avais besoin d'argent. Car les frères qui sont venus de Macédoine m'ont apporté tout ce qui m'était nécessaire. Je me suis gardé d'être une charge pour vous en quoi que ce soit, et je continuerai à m'en garder. Par la vérité du Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de fierté ne me sera enlevé nulle part dans toute la Grèce. Pourquoi ai-je dit cela? Parce que je ne vous aime pas. Dieu sait bien que si. Je continuerai d'agir comme je le fais maintenant, afin d'enlever tout prétexte à ceux qui désirent trouver une occasion de se vanter et d'affirmer qu'ils travaillent de la même façon que nous. Ces gens-là ne sont que de faux apôtres. Ils mentent au sujet de leur activité
et se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan lui-même est capable de se déguiser en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin qui leur revient, selon ce qu'ils auront fait. Je le répète, que personne ne me considère comme fou. Ou bien si vous me considérez ainsi, acceptez-moi alors comme un fou, pour que je puisse moi aussi me vanter un peu. Certes, ce que je dis maintenant n'est pas ce que le Seigneur voudrait. Dans cette situation où je suis amené à me vanter, je parle comme si j'étais fou. Puisque tant d'autres se vantent pour des motifs purement humains, eh bien, je me vanterai moi aussi. Vous qui êtes des sages, vous supportez si volontiers les fous. Vous supportez qu'on vous commande comme à des esclaves, et qu'on vous exploite, qu'on vous trompe, qu'on vous regarde de haut, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire, nous avons été trop faibles pour agir ainsi. Cependant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je parle comme si j'étais fou, je l'oserai moi aussi. Ils sont hébreux? Moi aussi. Ils sont israélites? Moi aussi. Ils sont descendants d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs du Christ? Eh bien, je vais parler comme si j'avais complètement perdu la raison. Je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent. J'ai été battu beaucoup plus et j'ai été en danger de mort plus souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu par les Romains et 1 fois, on a voulu me tuer en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté toute une journée et toute une nuit dans l'eau. Pendant mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers des rivières qui débordent, les dangers des brigands, les dangers venant de mes compatriotes juifs et ceux causés par des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes, en danger dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent j'ai été obligé de me passer de nourriture. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, je porte chaque jour le fardeau des préoccupations que j'éprouve pour toutes les églises. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un tombe dans le péché, j'en éprouve une vive douleur. S'il faut que je me vante, je me vanterai de tout ce qui montre ma faiblesse. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, que son nom soit béni pour toujours, sait que je ne mens pas. Quand j'étais à Damas, le gouverneur qui était au service du roi Arétas plaça des gardes aux portes de la ville pour m'arrêter. Mais on me fit passer par une fenêtre du mur de la ville et l'on me descendit dans une corbeille, et c'est ainsi que je lui échappai. Chapitre 12. Il faut donc que je me vante, bien que cela ne soit pas bon. Mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Encore une fois, je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Et là, il entendit des paroles qu'il n'est pas possible de répéter et dont il n'est pas permis à un être humain de parler. Je me vanterai au sujet de cet homme, mais je ne me vanterai pas au sujet de moi-même, sinon pour exprimer tout ce qui montre ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas un fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas que quelqu'un ait de moi
une opinion supérieure à celle qu'il a, d'après ce qu'il me voit faire et m'entend dire. Cependant, afin que je ne sois pas rempli d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, il m'a été imposé dans mon corps une maladie douloureuse qui vint comme un messager de Satan pour me battre et pour m'empêcher d'être rempli d'orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur au sujet de cette maladie et lui ai demandé de m'en délivrer. Il m'a répondu, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » Je préfère donc de tout mon cœur avoir à me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que je subis pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je parle comme si j'étais devenu fou, mais vous m'y avez obligé. C'est vous qui auriez dû prendre ma défense, car même si je ne suis rien, je ne suis nullement inférieur à vos super apôtres. Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été accomplis parmi vous avec une patience parfaite. Ils ont consisté en signes, prodiges et miracles. En quoi avez-vous été moins bien traité que les autres églises, à part le fait que je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois, et je ne vous serai pas à charge. C'est vous que je veux, et non votre argent. En effet, ce n'est pas aux enfants à gagner de l'argent pour entretenir leurs parents, mais aux parents à en gagner pour entretenir leurs enfants. Quant à moi, je serais heureux de dépenser tout ce que j'ai et de me dépenser moi-même pour vous aider. M'aimerez-vous moins si je vous aime à un tel point? Vous admettrez donc que je n'ai pas été un fardeau pour vous. Mais quelqu'un prétendra que j'ai été rusé et que je vous ai pris au piège par des mensonges. Est-ce que je vous ai exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai prié Tite d'aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui le frère que vous savez. Allez-vous dire que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas agi, lui et moi, selon les mêmes motifs, et en nous conduisant de la même manière? Peut-être pensez-vous, depuis un long moment, que nous cherchons à nous défendre devant vous. Eh bien non. Nous parlons comme le Christ le veut, devant Dieu. Et nous vous disons tout cela, chers amis, pour vous faire progresser dans la foi. Je crains que lorsque j'irai chez vous, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. Je crains qu'il n'y ait des querelles et de la jalousie, de la colère et des rivalités, des insultes et des bavardages malveillants, de l'orgueil et du désordre. Je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne m'humilie devant vous et que je n'ai à pleurer sur beaucoup qui ont péché dans le passé et ne se sont pas détournés de l'impureté, de la débauche et du vice qu'ils ont pratiqués. Chapitre 13. C'est la 3e fois que je vais me rendre chez vous. Comme le déclare l'Écriture, toute accusation doit être appuyée par le témoignage de 2 ou 3 témoins. J'ai un avertissement à donner à ceux qui ont péché dans le passé et à tous les autres. Je l'ai déjà donné durant ma 2e visite chez vous, mais je le répète maintenant que je suis absent. La prochaine fois que j'irai vous voir, je ne serai indulgent pour personne. Vous désirez la preuve que le Christ parle par moi, vous l'aurez alors. Le Christ n'est pas faible à votre égard, mais il manifeste sa puissance parmi vous. Certes, il a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu.
Dans l'union avec lui, nous sommes faibles nous aussi, mais dans notre façon d'agir envers vous, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. Mettez-vous à l'épreuve et examinez-vous vous-même pour voir si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? À moins que vous ne soyez incapable de donner des preuves de foi. J'espère cependant que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas incapables d'en donner. Nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal. Nous désirons non pas démontrer par là ce dont nous sommes capables, mais vous voir pratiquer le bien, même si nous devons paraître incapables. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité de Dieu, nous ne pouvons agir que pour elle. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Par conséquent, nous demandons aussi dans nos prières que vous deveniez parfaits. Voilà pourquoi je vous écris ainsi en étant loin de vous. C'est pour qu'au moment où je serai parmi vous, je n'ai pas à vous traiter durement en usant de l'autorité que le Seigneur m'a donnée, autorité qui a pour but de vous faire progresser dans la foi, et non de vous détruire. Et maintenant, frères, adieu. Tendez à la perfection. Encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Tous les membres du peuple de Dieu vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.